Hello, moi c'est Anne-Fleur, je suis développeuse chez Edulib et je suis avec... Louis Rédarès, moi je suis concepteur-rédacteur chez l'agence Gamers d'origine. Ok, du coup je vais vous présenter un petit projet from scratch de LED connecté. Donc apprendre comment faire le projet sans aucune connaissance voilà, en IoT. Moi c'était la première fois que j'en faisais. Et donc déjà il a fallu trouver le matériel qui était nécessaire. À savoir, déjà on n'utilise pas l'IDE normale, on utilise Arduino, donc c'est un IDE pour tout ce qui est connecté et voilà, c'est une prise en main un peu différente, on va dire, que je vais pouvoir vous montrer. Ensuite, j'ai pris du coup un microprocesseur qui va aussi servir de serveur web et donc on avait un câble USB-C pour, en fait, passer, la data entre mon ordi et le microprocesseur. Ensuite, on a des câbles Dupont juste pour faire l'alimentation et voilà, transmettre l'info aussi. Je vais vous montrer comment ça marche et évidemment, on a des LED. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, en fait, j'ai mon repo sur GitHub qui est, je pense, assez clair. Donc, avec ce que j'ai utilisé exactement. Donc, vous voyez, là, j'ai fini à peu près tout. Vous avez le lien vers Arduino si jamais. Attention, faut, en tout cas pour moi, donc je suis sur Mac. En fait, pour initialiser la communication entre l'OS et le microcontrôleur, j'ai eu besoin voilà, d'installer ce driver. Donc c'est un logiciel qui va gérer ça pour vous. C'est que si on est sur Mac, on est d'accord. Ce driver. Non, Ah, il faut quand même le mettre quoi qu'il arrive. bah en tout cas, j'ai l'impression. Ok. Mais moi j'ai téléchargé la version pour Mac, mais Bon, dans le doute, mettez-le quoi. ouais, je pense. Attends, je vérifie que je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est ça. Donc là, vous avez à peu près tout pour Windows. Ok. Mhm. Voilà. Donc concrètement, dans le projet, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir du coup comment faire tout le setup, comment allumer bêtement la première LED sur le microcontrôleur, vérifier que ça fonctionne avant de brancher les vrais LED, tout ça, le ruban de LED, histoire de pas tout péter. Et ensuite, comment, du coup, afficher, des couleurs, enfin, assigner des couleurs, le nombre de LED qu'on va, pouvoir, allumer, tout ça. Faire une petite vague de couleurs et après, en fait, se servir du microcontrôleur comme d'un serveur web avec, en fait, en lui envoyant des requêtes HTTP, voilà, pour qu'il allume et qu'il éteigne les LED. Voilà, donc on va vous montrer tout ça. Donc pour commencer, ah ah, Petite présentation du matériel, ouais. ouais. Donc voilà, c'est ça le fameux microcontrôleur. Donc là, vous voyez pas, mais hop. Ah oui, non, parce que j'ai un autre fil qui pend là, c'est ce truc-là. C'est parce que j'ai fait une tentative d'installer une alimentation externe, donc pour brancher sur une prise. Je pense que c'est, je pense que c'était pas si mal ce que j'ai fait, mais ça fonctionne pas. Donc là, on va rester sur le fait que l'alimentation vient du Mac et le transfert de data aussi. Donc là, tu as branché en USB-C directement sur le Ouais, Mac. C'est ça. donc là, c'est en USB-C et sur mon Mac aussi. Donc voilà, donc vous voyez là, ça s'allume, donc on est content. Hop, si je vous montre, donc ça c'est Arduino. Ouais. Peut-être je peux vous montrer ça. Hop, ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment du coup l'IDE. Donc en fait, à chaque fois, il faut créer une new sketch pour créer un nouveau petit dossier avec un fichier dedans. Donc voilà, c'est pas la même prise en main que VS Code. Donc là, comment on fait concrètement? Ah oui, si jamais. Là, il faut bien penser à définir les ports, à bien choisir. Donc voilà, vous pouvez mettre select other, je sais pas quoi. Donc nous, on est sur dev model, si je le trouve. Si tu le vois, n'hésite pas à me dire. Ah bah du Voilà, coup, je ouais. vais être au-dessus là. Donc il est déjà Ah oui, non, c'est ça, sélectionné, ouais. voilà.
Donc là, on est bien. Et ensuite, là, en fait, on choisit vraiment le port. Et en fait, sans le driver, tout ça apparaissait pas. Donc, je pouvais même pas établir la connexion entre le microcontrôleur et mon Mac. Donc là, on est bien, on est content. Ensuite, donc en fait, ça c'est juste pour compiler, ça c'est pour compiler et lancer. Bon, moi, comme je suis sûre de mon code, évidemment, je lance tout d'un coup. Hop, et donc là, je sais pas si vous voyez. Attendez, hop, ouais. Donc là, la petite lumière bleue, donc juste du microprocesseur, vous voyez, j'ai pas connecté le ruban de LED. Donc là, ça fait juste allumer la lumière bleue une fois par seconde. Enfin, je la fais clignoter. Donc en gros, c'est grâce à ça. Donc vous voyez. Ah oui, parce que du coup, dans Arduino, en gros, on a tout le temps une fonction setup et une fonction loop. Donc on imagine bien que la setup, c'est jouer qu'une fois, et la loop, ben voilà, vous avez compris. Et du coup, voilà, là j'ai juste défini, là on initialise la connexion entre du coup mon microcontrôleur et l'ordi. Et ensuite, dans la loop, du coup, on définit un state, voilà, si c'est, enfin, vous voyez, là il y a l'Epkin qui est appelé, donc là c'est la data, donc c'est sur le port 2, D2. Ouais, parce que je vous ai pas montré du coup, mais en gros, dans le repo, il y a un peu tout qui est expliqué. Donc là, vous avez tous les ports qui sont détaillés du microprocesseur et sur quoi il faut brancher. Donc je vous ai fait, voilà, avec mes petits talents sur Escalibro, un petit schéma. Donc vous voyez, le transfert de data, c'est bien, on le pin, c'est sur la pin D2. Donc là, voilà, c'est pas très compliqué de comprendre ce qu'il faut faire. Et ensuite, voilà, ça c'est juste pour l'alimentation, donc le moins, le plus, sans grande surprise. Et voilà, quand j'ai branché tout à l'heure. Donc globalement, c'est pas plus compliqué que ça, l'install, on va dire, électrique. Voilà, donc si je repars ici, donc vous voyez, on change le state, et du coup, avec un délai de 1 seconde qui est défini ici. Ok, donc là on est content. Maintenant, si je passe côté couleur, hop, je recompile dans l'objectif, c'est de faire s'afficher. Alors voilà, j'ai défini du coup data pin, donc toujours pour le transfert de data. Là, ah oui, pensez à inclure cette vidéo-là, cette librairie-là. Donc comment on fait? C'est ici. Donc vous la cherchez ici. Hop. C'est forcément cette librairie-là qu'il faut prendre? Non, il y en a d'autres, mais celle-ci, elle marche très bien. D'accord. Donc je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Fruit ou je sais plus. Voilà. Mais celle-ci fonctionne, donc je vous montre ce qui a fonctionné pour moi. Donc vous l'importez, voilà, avec le include. Ensuite, on définit, voilà, la luminosité, on va dire. Moi, je l'ai mis assez basse parce que ça défonce déjà les yeux. Là-dedans, du coup, là, on a défini, donc ça, c'est mes LED. Donc, si vous avez un autre modèle de LED, bah, vous mettez d'autres, vous appelez le data pin, et là, c'est pour les couleurs. Donc voilà, j'ai défini les couleurs ici avec, bon, voilà, les index, donc j'en ai pris que 5, comme ici, vous voyez. Parce que j'ai pas envie de faire tout sauter. Et que je suis pas sûre qu'en allumant tout mon ruban de LED, que ce soit hyper. Je pense que ça va faire bugger le programme en fait. Donc j'en suis restée là. Donc maintenant que ça a compilé, donc hop, je sais pas, hop, voilà. Je prends mon petit fil vert, donc vert c'est celui pour la data, la lime est déjà branchée. Et donc là, il est bien branché sur la pin D2 là. Et ah oui, et donc en fait, vu qu'en fait mon fil, j'aurais pu le plug là-dedans là, sauf qu'en fait ça marche pas très bien. Donc en fait le fil de la data fonctionne pas, j'ai pas de chance pour mes LED. Donc du coup, bah, en fait j'ai bypass le truc et je le mets directement sur le cuivre. Et donc ça se voit pas très bien, hein. Attendez, peut-être comme ça. Hop là, c'est nul. Mais bon, on voit, il y a des couleurs, on est content, ça s'allume. Voilà. Donc là, le programme est déjà dans le microprocesseur, donc j'ai pas besoin, vu que c'est déjà transféré, j'ai pas besoin de continuer à laisser appuyer. Ouais. Voilà pour les couleurs.
Je pense que c'est assez simple. Ensuite, pour faire la petite vague, je vous montre que ça marche. Ouais. Du coup, en fait, j'ai fait une petite incrémentation des familles sans grande surprise. Il suffisait de définir un état et d'incrémenter, donc un état de base. Voilà. C'est déjà bon. Donc là, je recommence mon opération. J'y vois rien. On va transférer les données. Ouais, exactement. Et voilà, on a la petite vague. C'est ça. C'est fou, non? Et là, si tu lâches... Ah, ça s'arrête par Ouais. contre. Il faut que le transfert de données se fasse en permanence, du coup. C'est ça? Non, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, ok. Non, je pense que c'est une très très bonne question. Je sais pas pourquoi. Si, en fait, c'est juste que du coup, là, elle a juste conservé le dernier état. Donc c'est pour ça, en fait, tu as toujours une lettre qui s'allume parce que du coup, tu as toujours la dernière info qui a été transmise. Mais vu que j'ai enlevé le fil, il n'y a plus toute l'info, tu sais, tout le code en fait qui est transmis au microcontrôleur, vu qu'après il le transmet pas via le fil jusqu'au LED, bah du coup en fait ça s'arrête et ça conserve juste le dernier état. Ok. Donc en fait ça peut plus rentrer dans la loupe, vu que l'info de la loupe n'est pas transmise, vu que j'ai enlevé le fil. Ok, très bien. Très bien. Voilà. Du coup, troisième phase, je vous montre juste du coup la connexion avec le Wi-Fi. Si t'as des questions, surtout, n'hésite pas. J'hésiterai pas. Ok, donc ça compile. Donc là, comment je fais? En gros, donc là, j'ai décidé de faire une adresse fixe d'IP parce que sinon, c'était la galère. Hop, Donc là, il est en train de charger encore. ouais. Ah bah Ah, c'est là, bon. c'est bon. Donc là, je Là, il le est sur. on, on est content. Et là, Hop. on vérifie. Oula, je suis pas dessus. Voilà. Donc ça ira beaucoup mieux avec le fer à souder qu'on va me filer. Je vais pouvoir mettre ça là. On n'en parlera plus après ce petit point. Donc là, on est on est content. Ça fonctionne. Si maintenant... Bon. Donc là, on voit, c'est toujours allumé. Et si je fais ma petite requête avec off, c'est long, mais ça fonctionne, c'est sûr. Ok, donc là, j'ai changé l'URL et ça fonctionne bien. On a la réponse attendue. Juste pour vous montrer, tant que j'y pense, du coup, il y a quand même d'autres sites, d'autres petites librairies à appeler. Donc, vous savez comment on fait. Et juste, je voulais... donc, pour ça, c'est pour la connexion Wi-Fi, hein. Et pour le détail, en vrai, je pense que c'est assez clair le code. Voilà. Je vous laisse en prendre connaissance, mais rien de très fou. Et par contre, ouais, non, c'est juste ne pas oublier, si vous demandez du coup le include avec la secrète, c'est juste, j'ai mis ça. En fait, ce fichier, il sert à rien, j'ai l'impression, donc ça sert à rien de l'envoyer sur le repo. C'est créé automatiquement, mais j'ai l'impression que c'est plus de la pollution qu'autre chose. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire un peu plus de connaissances là-dessus, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, et j'ai juste rajouté, en fait, pour mes variables avec du coup mon Wi-Fi, tout ça, j'avais pas vraiment envie de le mettre. Donc en fait, il est appelé où? Il est appelé, voilà. Ça, c'est du coup le nom de mon Wi-Fi et le password. Donc voilà, je veux un petit ne pas oublier de ne pas le transmettre sur le repo, c'est mieux. Donc avec un petit point gitigneur. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses grâce à Anne-Flore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire à Anne-Flore. Elle s'efforcera d'y répondre du mieux qu'elle peut. Et on vous dit à très bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. À bientôt.